Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu, un oracle, le Enchanted Oracle, l'oracle enchanté, qui a été fait avec des illustrations de Jessica Galbraith et les textes sont de Barbara Moore. Alors, donc ça arrive dans une boîte toute en carton souple. À l'intérieur, on a en fait voilà, une boîte en carton et puis on a les cartes qui vont ici et puis non, on a le livre qui est placé ici et on a les cartes qui normalement se placent ici. Donc c'est pas une boîte qu'on peut dans laquelle on peut conserver le jeu, c'est assez compliqué. Voilà. Alors les illustrations sont de Jessica Galbraith, donc c'est une artiste qui fait pas mal qui fait des livres, voilà, des choses des livres artistiques. Et moi je trouve assez joli et je pensais que cet oracle serait assez artificiel, mais en fait le livre de Barbara Moore, qui est vraiment un petit livre mais quand même voilà, un peu costaud, il est super intéressant. Donc c'est un oracle qui a 36 cartes. Voilà, et puis on a un livre de 240 pages. Alors dans ce livre là, ça s'appelle le portail de la destinée. On a donc une présentation, comment utiliser l'oracle. Normalement, sur certaines versions, on a un pendule avec, donc il est fait pour être utilisé aussi avec un pendule. Voilà, bon, moi si je veux le faire, je n'ai pas le pendule, mais c'est un pendule avec une sorte de petite chaîne avec une fée au bout, mais qui n'est pas très jolie. Donc en fait, si je veux utiliser le pendule, je prendrai le mien. On a plusieurs tirages au départ, donc voilà, juste avec une carte. D'abord elle explique un peu le style de questions qu'on peut poser. On a des tirages assez classiques en 3 cartes, en 4 cartes. Un peu donc passé, présent, futur. Et puis après, donc vous verrez, je vous montrerai après sur les cartes, avec les cartes, on a des enchantements, des petits rituels à faire, des visualisations, on a des choses avec les pendules. Et donc là, elle a listé donc tout ce qu'elle propose et le lien avec les cartes. Avec quelles cartes on va avoir, par exemple, là on a un petit rituel de gratitude, on a le charme de l'espoir, on a, voilà, je vous donne des exemples pour nettoyer sa maison, purifier, voilà. Et puis après, donc, on va avoir les cartes. Alors, sur chaque carte, on a une description assez exhaustive de la carte avec l'explication de ce à quoi elle correspond. Après, on a, voilà, donc voilà, alors pas toutes les cartes, mais quand même, par exemple sur celle-ci, c'est assez long. Après, on a le message, voilà, de la carte. Et puis, voilà, par exemple, là, on a l'équivalent du rituel. Donc là, c'est pour remercier. Ce jeu, il est très beau au niveau artistique. Et puis, surtout, il a un livre qui est très bien fait et il est loin d'être superficiel. Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes. Donc, moi, je me suis fait un petit sac pour les mettre à l'intérieur. Et voici un peu les cartes. Alors, donc, j'aime énormément les illustrations de l'artiste. Je trouve qu'elles sont très belles. Elles font un peu jeunes quand même, voilà. Mais elles sont jolies. On a des belles femmes. C'est vrai que j'apprécie aussi les jeux où il y a où il y a plusieurs types d'âge. Et puis là, c'est uniquement féminin aussi. En fait, ça aurait pu être un jeu mixte avec des hommes et des femmes. Donc voilà. Donc un jeu super intéressant pour des femmes qui ne recherchent pas forcément une diversité ni ethnique ni une diversité d'âge, mais qui ont envie d'avoir de belles illustrations. Et puis surtout avec un super livre
qui permet de travailler sur soi, de se donner du courage, de faire donc des rituels, des enchantements, des choses qui vont aider en fait à avancer, à traverser des périodes de vie. Donc je redis, là moi j'ai une version anglaise, mais il est sorti à un moment en version française, donc on doit pouvoir le trouver. Je mettrai en bas de la vidéo les deux liens sur Amazon, de la version française, la version anglaise, sachant que sur Amazon on la trouve plus en neuf, je crois, la version française, mais que ça peut revenir. Donc je laisserai les deux. Donc aussi on a un esprit assez Wicca, hein, on a les fêtes Wiccan, chaman, il y a Yule aussi, c'est assez gothique, assez sombre sans être dark. Et puis il y a des créatures, il y a des fées, il y a des sirènes. Voilà, là on voit Yule. La reine noire, splendeur d'automne, Cernunnos, la fée celtique, la princesse d'émeraude, la dragonesse, et puis la tentation. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a fait un petit peu rêver, peut-être donner des idées pour utiliser un jeu. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!